l'Algérie défendue par un député français, mes amis, un député français de droite. Alors celle-là, je l'avais vraiment pas vu venir et franchement, ça vaut le détour. Il défend les relations franco-algériennes, des relations équilibrées. En effet, mes amis, et regardez la tête des journalistes, hein, tout le monde est dans la stupeur sur LCI. Mon Dieu, un homme de droite qui défend l'Algérie et ça vaut le détour. Le régime algérien a mené une guerre civile qu'il a gagnée, mais dans des conditions atroces. Et on est bien content qu'il participe au barrage. Et puis, il y a aussi les intérêts énergétiques, gaziers et pétroliers, puisqu'ils ont accepté de se substituer au gaz russe. Alors évidemment, il est de droite, hein, donc il est obligé de parler de régime algérien. Mais pourtant, mes amis, Charles de Courson, ce n'est pas n'importe qui. C'est un député de droite. Et surtout, c'est le rapporteur général de la Commission des Finances. Un député qui est vraiment reconnu pour son expertise. Quand il s'agit de lutter contre les barbus, mes amis, force est de constater que l'Algérie, elle est au premier rang. Encore cette semaine, vous voyez, reddition de 2 terreaux et arrestation de 9 éléments de soutien aux barbus, mes amis. Donc oui, l'Algérie et surtout l'ANP ne dorment jamais. La directrice de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure française, Céline Berton, que vous voyez ici, elle est la première à demander la restauration des liens entre les services de renseignement. Parce qu'on le sait très bien, la France a besoin de l'Algérie. Et plus encore dans un contexte international, mes amis, où en Syrie, le barbu Mohamed Al-Djoulani a gagné la guerre et donc plein de barbus vont venir maintenant revenir en Tunisie, en Algérie, mais aussi en Europe. Alors, plutôt que de traiter les Algériens de barbus, on ferait mieux de les regarder comme les remparts contre les barbus. Parce que c'est eux qui ont réussi à gagner cette guerre et à mettre à genoux les ennemis de l'Algérie. Et nous aussi, on veut mettre à genoux les ennemis de la France. Ça, ce serait une très bonne nouvelle. En tout cas, chez les gens dangereux. Allez, Tahi Al-Jazaïr et vive la France, libre et souveraine.